Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la masterclass numéro 25. Donc, on arrive bientôt à la fin de ce challenge. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de vente et qu'on revienne sur l'une des objections majeures que l'on a quand on a des personnes en rendez-vous. C'est le fameux c'est trop cher. Alors, plusieurs choses par rapport à ça, même si on pourrait en parler pendant des heures. Il y a plusieurs petits points importants à comprendre. Déjà, le c'est trop cher, il faut essayer de le verrouiller le plus rapidement possible, d'accord, dans le parcours du prospect. Pourquoi? Parce que si tu as passé, imaginons que la personne, elle t'est contactée par email, tu as fait des retours d'email. Donc déjà, tu as pris du temps. Ensuite, tu l'as eu au téléphone, etc., etc. Ensuite, tu la vois en rendez-vous physique et ça te prend, 40 minutes. Et au bout de la 40e minute, elle te dit, voilà, j'ai pas d'argent ou autre. En fait, tu as perdu énormément de temps alors que tu aurais pu verrouiller peut-être assez rapidement via un coup de téléphone ou autre. Tu aurais pu préqualifier la personne. Ok. Donc, ce qui est important, déjà par rapport à cette notion de pricing et quand on est dans le coaching ou autre, c'est de tout de suite, dans nos différents contenus, dans notre marketing, de chercher à disqualifier une partie des gens. C'est con, mais c'est comme ça. C'est que il faut à un moment leur dire que notre programme, notre accompagnement, nos programmes de coaching ne sont pas accessibles à tous, d'accord ? Ce n'est pas gratuit. Ça coûte... il faut investir de l'argent, il faut investir du temps, il faut investir de l'énergie. Et du coup, tu vas éliminer tous les fameux touristes. Je te rappelle que, une nouvelle fois, que l'idée, c'est pas d'avoir le plus de personnes possible qui te suivent ou qui te prennent de l'énergie, que ce ne soit pas tes bons clients, d'accord ? Donc tous les touristes, tous les chasseurs de gratuits, il faut essayer de les virer le plus rapidement possible pour pas qu'ils te fassent perdre du temps. Parce que de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces touristes-là et les chasseurs de gratuits ne seront jamais tes clients, d'accord ? Donc autant tout de suite les disqualifier et ne prendre que les personnes, on va dire, qui mettent en fait de la valeur à ce que tu fais. Qui savent que, par exemple, souvent quand tu as affaire à des indépendants, par exemple, je ne dis pas qu'il faut cibler que des indépendants ou des personnes qui sont comme toi, mais une personne qui est indépendant, qui est entrepreneur, qui vit la même situation que toi dans son propre business, c'est la valeur du temps, c'est la valeur d'un travail, d'une recherche, etc., etc. D'accord ? Donc tout de suite, voilà, poser le cadre, et c'est important, et je ne sais pas si tu vois un petit peu comment je peux gérer de temps en temps, soit certaines choses que je fais dans les vidéos ou dans des emails ou autres, eh bien, voilà, je dis à certains coachs, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord ? Parce que, voilà, si vous cherchez une recette miracle ou si vous recherchez des choses gratuites, c'est pas ici qu'il faut que vous alliez, tout simplement. Et il faut être assez cash de temps en temps, et tes meilleurs clients, en fait, ne t'en voudront pas. Les meilleurs clients, eux, ils savent ce qu'ils veulent et ils sont prêts à investir, d'accord ? Que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Donc, n'aie pas peur par rapport à ça. Je pense que c'était important de te parler de disqualification ou de savoir, ça, on en revient toujours au même, mais de savoir, du coup, ta cible et à qui tu veux t'adresser, d'accord ? Ça te permet tout de suite de choisir les bonnes personnes. Ensuite, le c'est trop cher. Alors pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au prix, alors sauf sur des produits de luxe ou des choses hyper inaccessibles, mais en tout cas, pour un accompagnement ou autre, je pense que la plupart des gens peuvent investir de l'argent. Encore faut-il que
ils soient suffisamment motivés et que ce soit vraiment pour eux, comment dire, quelque chose qu'ils veulent vraiment. D'accord? Je pense que en tant qu'être humain, on met l'argent là où on a envie vraiment de le mettre. Il suffit, on prend souvent cet exemple, mais il suffit de regarder combien de personnes ont des iPhones, d'accord, et qui touchent à peine, qui touchent le SMIC. Bah, tu te dis, à quoi bon d'avoir un iPhone alors que tu touches à peine le SMIC, tu vois? Bah, même avec le SMIC, on peut trouver des combines, on peut économiser et ensuite se payer son iPhone si c'est un iPhone qui nous fait vibrer, d'accord? Il y a des il y a des choses passion, j'en ai parlé dans le vélo, dans la musique, on est prêt à... Voilà. Bref, il y a plein de choses comme ça où on peut mettre l'argent où on a envie de le mettre, d'accord? Donc même chose, il faut que dans tout ce que tu vas créer dans ton écosystème, que ce soit à travers ton contenu, à travers ton rendez-vous de vente que tu vas avoir avec ton client, il faut chercher à augmenter cette fameuse valeur perçue. Et comment tu peux faire ça? C'est tout simplement, tu peux lister tous les avantages de ton programme, tu peux lister tous les bénéfices de ton programme par rapport aux autres, d'accord? Et tu vas faire ancrer dans la tête des gens tous ces avantages-là. Voici ce que le fait d'être accompagné, voici ce que ça va bénéficier. Pourquoi c'est différent, pourquoi mon accompagnement est différent des autres. Et tu vas tout simplement ancrer dans la tête des gens que ton programme, d'accord, a une valeur chère. Parce que si dans la tête de la personne, elle s'imagine qu'elle va payer, je sais pas, 1000 euros, n'importe quoi, d'accord, et que toi, tu lui proposes un truc qui va coûter 500 euros, par exemple. Bah forcément, dans sa tête, il va se dire « Ah ben en fait, c'est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'il y a. » Et là, il va acheter. Par contre, si lui, dans sa tête, on est toujours à 1000 euros et que tu lui annonces c'est un programme d'accompagnement à 2000 euros, en fait, la valeur perçue, elle est trop basse pour que cette personne-là achète. D'accord? Donc, c'est réellement important de valoriser les avantages, de valoriser les bénéfices. Tu peux également, sur le fameux « c'est trop cher », tu peux montrer combien leurs problèmes leur coûtent au quotidien. C'est-à-dire, je ne sais pas, les personnes qui ont des problèmes de dos, par exemple, voilà, ils sont obligés d'aller, je ne sais pas, de prendre des séances, souvent des séances d'ostéo, de prendre du kiné, donc ça coûte, de prendre des médocs, les médocs, voilà, le côté néfaste, etc., etc. Et en fait, tu peux lister à chaque fois toutes les choses en contrepartie. Ils vont, soit c'est... ils vont perdre de l'argent, soit ils vont perdre du temps, soit ils vont perdre de l'énergie, soit ils vont perdre sur leur capital santé, etc., etc. Trouver, du coup, ce que ça leur coûte au quotidien de ne pas suivre ta méthodologie ou de ne pas prendre un accompagnement avec toi. Okay? Ça peut être une solution. Tu peux également aussi voir avec elle et établir un budget. Ça peut être aussi un moyen. Et toi, une fois que tu as ce budget, tu peux lui proposer une solution. Okay? Donc, il y a pas mal de petites choses en fait à mettre en place. Je ne sais pas si ça te donne déjà des pistes de réflexion. Mais en tout cas, voilà. Le c'est trop cher, ce n'est pas une objection qui est rédhibitoire. Ce n'est pas une objection qui est absolument perdue. C'est simplement que la personne peut-être veut un petit peu plus d'éclaircissement sur certains points, notamment pour chercher à augmenter cette valeur perçue. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est que dans sa tête, plus la valeur sera haute et plus, entre guillemets,
le prix de ton accompagnement sera en dessous de sa valeur perçue, plus elle achètera rapidement. Donc voilà par rapport à ça, n'hésite pas à me dire en dessous de la vidéo ce que tu en penses, si tu as des questions. Et puis on se retrouve nous demain pour une nouvelle masterclass. Allez, salut!